Dans le désert aride de l'Arabie, où le soleil brûle implacablement la terre, s'est tenu un sommet destiné à redessiner la carte de la paix au Moyen-Orient. Les dirigeants des pays arabes et musulmans se sont réunis dans un ultime effort pour aborder les tensions qui menacent de fractionner leur cohésion régionale. Leurs voix, posées mais déterminées, ont résonné dans la grande salle tentant de s'élever au-dessus du grondement incessant des conflits. Chaque déclaration mesurée témoigne d'une profonde frustration accumulée au fil des décennies. Une paix juste et globale dans la région ne peut être obtenue sans mettre un terme à l'occupation israélienne de l'ensemble des territoires occupés depuis 1967, affirme la déclaration finale du sommet. Le poids de cette proposition repose sur les délicates résolutions de l'ONU et le plan de paix arabe de 2002, espoir souvent formulé mais rarement concrétisé. Les visages des dirigeants reflètent une détermination fatiguée alors que la gravité de leurs mots accuse la persistance de la douleur et des cicatrices laissées par les conflits incessants. Le sujet bouillonnant des actions militaires d'Israël trône au centre des discussions, tels des volcans en éruption menaçant de tout engloutir. Les États arabes et musulmans, à l'unisson, ont fermement condamné les actions de Tsahal les qualifiant de « crimes de génocide », des mots lourds de sens adressés à la communauté internationale. Leur regard se tourne vers cette dernière, espérant qu'elle interdira l'exportation d'armes vers Israël, un acte qu'ils considèrent comme une nécessité morale et stratégique pour freiner l'effusion de sang inacceptable. Les ruines de Gaza, endolories par les bombardements, sont les visages d'un peuple pétrifié par la violence, des enfants innocents aux parents endeuillés. Les datas choquantes, annoncées sans détour par les représentants, font frémir même les cœurs les plus endurcis. Plus de 43 600 vies brisées comptées avec une précision macabre par le ministère de la Santé palestinien, une réalité jugée fiable par l'ONU elle-même, traduisant un désespoir qui semble sans fin. Pourtant, au milieu de cette tempête de déclarations et de condamnations, une fragile lueur d'espoir persiste, un mince fil d'or tissé au travers des mots de paix et de réconciliation. Le chemin est long et incertain, mais chaque discussion menée et chaque main tendue apporte une lueur d'humanité dans l'obscurité qui plane sur le Moyen-Orient. Le délégué le plus jeune, âgé de seulement 30 ans, se distingue par sa fougue et sa capacité à rallier les esprits autour d'une vision collective, unifiant les générations sous les mêmes bannières de paix et de dignité humaine.